Et bonjour à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, deuxième partie de ma collection jeux PlayStation 1. La première partie, si vous l'avez pas vue, elle se retrouve juste ici. Alors j'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs, parce que je n'ai pas encore vos retours vu que je tourne cette vidéo juste après la première partie. Donc je ne sais pas si ça vous a plu, etc., etc. Mais comme la première partie, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos jeux préférés en PS1, votre collection, si vous avez des anecdotes, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas le j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez ce genre de vidéos. Peut-être que je ferai aussi dans le futur d'autres vidéos collections sur d'autres consoles et notamment aussi films. Mais c'est pas encore le cas. Mais ça se fera, ne vous inquiétez pas. Donc on va finir dans cette deuxième partie. Je vais vous montrer les jeux que j'ai joués, la fin de ma liste des jeux joués et finis, et après les jeux que j'ai soit pas joués, soit pas finis. Donc ils sont traités par ordre alphabétique dans les deux catégories. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti, let's go. Et nous commençons avec un jeu mythique, l'un des jeux les plus mythiques de la console, hein. Beaucoup vous diront ça. Bien évidemment, un survival horror, le Resident Evil de Capcom, sorti, alors il n'y a pas la date derrière, ah si, 96, sorti en 96, donc au début de la console en plus. Alors pour tout vous avouer, je l'ai pas fini sur la PlayStation 1, alors, je le considère comme fini, parce que je l'ai fini sur la Nintendo DS, oui. Parce que il y a un jeu Resident Evil Deadly Silence sur DS qui est quasiment le même jeu que sur PS1, hein. Pas grand chose qui change. Et je l'ai fini sur DS, mais pas sur PS1. Et vu que c'est quasiment le même jeu, je le considère comme fini sur PS1. Bon, je l'ai testé un peu sur PS1, mais je l'ai pas refini une deuxième fois. Sauf que le jeu il est un peu long et puis bon, voilà, je vais pas le refinir pour le moment sur PS1. Mais j'ai quand même fini sur DS, hein, puis c'est quasiment le même jeu, donc ça change pas grand chose. Donc voilà, quoi dire sur Resident Evil, vous connaissez tous ce jeu, même si vous n'avez pas joué, vous savez à quoi ça ressemble. D'ailleurs, j'ai le jeu en édition japonaise. Donc version japonaise que j'ai acheté pas très cher sur Vinted à l'époque. Donc avec la notice et les CD. Voilà. Donc évidemment, ça ne fonctionne pas sur les versions françaises. Ah bah c'est réveillé. Ça ne fonctionne pas sur les versions françaises, mais bon, pour avoir pour un petit côté fun, avoir ce jeu en version Jap. J'ai pas beaucoup de jeux Jap, hein, j'en ai quelques-uns, mais c'est juste pour le côté un peu fun. Donc voilà, NTSC japonais, le Resident Evil. Ensuite, jeu que j'ai acheté cette année, que je voulais avoir depuis longtemps. C'est un des jeux que j'ai cherché le plus, complet en bon état, le Resident Evil Survivor. Donc c'est un rail shooter un peu comme Time Crisis, sauf que là non, c'est pas vraiment un rail shooter, non, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment un FPS en fait. C'est pas un rail shooter parce que vous déplacez votre personnage, donc c'est pas un rail shooter, c'est plutôt vraiment un FPS qui est pas très long. Je l'ai fini assez rapidement, en 3 heures, 4 heures, je sais plus, mais bon, il est pas très long. Plutôt moyen, hein, c'est clair. Je l'ai acheté cette année, je l'ai fini cette année. C'est plutôt moyen. Voilà, après, c'est quand même sympa, voilà, voir un peu Resident Evil dans une autre dimension, on va dire. Premier FPS, jeu FPS de la série. Il y en a eu d'autres, hein, il y en a un sur PlayStation 2, il y en a deux sur PlayStation 2 si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'étais content de l'avoir. En plus, il est complet et tout. J'avais acheté. Alors le boîtier est cassé par contre, c'est un peu dommage, enfin, ouais, c'est pas trop grave. Il est cassé au-dessus. Un peu la maladie des jeux PlayStation 1, les boîtiers qui sont assez fragiles. Mais j'avais acheté, je sais plus, 40 ou 50 euros, je sais plus. J'avais dit, non, j'avais fait une vidéo short, je l'avais dit combien je l'avais acheté. 40 ou 50 euros, je ne sais plus. En tout cas, 50 euros, c'était le max que je voulais mettre dedans. Après, un petit jeu Scooby-Doo et la Cybertrack, donc adapté du dessin animé donc du même nom, que j'avais vu durant mon enfance, ce dessin animé-là. C'est-à-dire que c'était l'un de mes préférés au niveau Scooby-Doo en dessin animé, la Cybertrack, que j'ai acheté l'année dernière en DVD d'ailleurs, pour l'avoir dans ma collection. Donc là c'est la version PlayStation 1, d'ailleurs JDG en a parlé, j'étais assez surpris, parce qu'il avait fait une vidéo spéciale Scooby-Doo, il a parlé de ce jeu. Pas en bien, parce que bon, c'est un peu un Crash Bandicoot, mais version pauvre, avec l'univers de Scooby-Doo. Bon, moi, je trouve plutôt moyen, mais bon, je trouve quand même plutôt sympa également.
Le jeu, après, c'est vrai qu'il est assez simple, à part certains moments. Mais voilà, le jeu est pas incroyable, hein, c'est clair. Mais j'ai joué et fini avant la vidéo du GLG. Ensuite, deux jeux d'une même série avec South Park tout court et South Park Rally, tous les deux moyens, même très moyens. C'est vrai que les South Park en jeu vidéo, c'est vraiment bon qu'à partir, je pense, des jeux, le Bâton de la Vérité qui est excellent et puis l'Anal du Destin qui est très bon également. Mais bon, les jeux de l'époque, South Park, au moins ces deux-là, c'est sûr, c'est très moyen. Alors ça, c'est un sous Mario Kart avec les personnages donc, du South Park. Vraiment, c'est vraiment pas terrible, hein. C'est plus que moyen. Bon, je les garde parce que c'est South Park, j'aime beaucoup la série animée, mais voilà, c'est clair que les jeux sont pas terribles. Et là, c'est un FPS, vous contrôlez du coup l'un des quatre personnages, et où il y a une petite histoire et tout, avec les aliens qui arrivent. C'est très moyen également, hein, c'est clair. C'est pas terrible. Si vous n'êtes pas fan de la série, je vous conseille évidemment pas du tout. Moi, je les garde parce que j'aime beaucoup la série. Mais le jeu en lui-même, c'est pas terrible, c'est clair. Mais bon, quand vous aimez, c'est plutôt sympa quand même à faire. Un jeu que j'ai fini cette année ou l'année dernière, ou en fin d'année dernière, je ne sais plus. Je crois que c'est l'année dernière, celui-là. Donc The X-Files, que j'avais acheté à l'époque à Playmo Games, il y a très longtemps, que je l'avais pas encore testé. Et ben je l'ai fini, je crois, du coup l'année dernière. X-Files, donc c'est un FMV en fait. Alors pour ceux qui connaissent pas les jeux FMV, c'est des jeux FMV. Est-ce que je peux considérer ce jeu comme FMV? Oui, parce que en fait, c'est vraiment filmé avec des vraies personnes. Et c'est un peu genre point and click FMV, c'est un peu un mix des deux. Ça reprend une histoire de... Je crois que c'est une histoire inédite d'ailleurs de X-Files qu'ils ont créé. C'est ça, un épisode original de la série X-Files signé par son créateur Chris Carter. Il faut savoir que X-Files, évidemment, je connais, mais je n'ai jamais regardé encore la série. Et je pense que c'est une série qui me plairait, mais j'ai pas encore regardé. Mais voilà, le jeu en lui-même, c'est sympa, hein, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que ça vieillit, hein, dans le système de jeu. Au niveau point and click et tout, ça vieillit clairement. Mais l'histoire en elle-même était sympa, hein, j'ai bien aimé l'histoire. Mais c'est vrai que ça vieillit. Et vous retrouvez du coup l'agent Craig Wilmore, et puis on va rencontrer du coup Fox Mulder et Dana Scully, donc les deux personnages principaux de la série. D'ailleurs, il y a 4 disques dans ce boîtier PS1. Ensuite, deux jeux d'une même série également, Time Crisis, une série de jeux assez connue, hein, sur PlayStation. Je les ai quasiment tous, parce que j'ai le 2 et le 3 sur PS2, et j'ai le 4 sur PS3, et je ne crois pas qu'il y en a eu d'autres par la suite. Et donc sur PlayStation 1, il y a le 1 et le Project Titan, donc c'est des rail shooters. Par contre, là c'est sûr, c'est des rail shooters, donc assez connus. Donc j'aime bien Time Crisis, je sais pas lequel je préférais entre les deux. C'est des jeux qui sont pas très longs, hein, de toute façon, les rail shooters c'est jamais très long. Mais ouais, c'est sympa. J'ai bien aimé. Après, le 1 plutôt vieilli. D'ailleurs, le 1, j'ai pas fini en vrai. En vrai, le 1, je l'ai mis dans mes jeux finis, mais je l'ai pas fini. Je suis arrivé au boss final, et le boss final m'a complètement défoncé. J'ai jamais réussi à le finir réellement. Mais bon, je le considère comme fini parce que voilà, j'étais arrivé à la fin. Mais, voilà, j'ai pas réussi le boss. Mais il était assez compliqué. En tout cas, celui-là, par contre, oui, je l'ai fini, le Project Titan. Mais je sais pas lequel je préférais. Peut-être le Project Titan. Et le dernier jeu que j'ai joué et fini, c'est Wargames Defcon 1, tiré du film Wargames. Je crois que c'est celui avec Matthew Broderick, si je me trompe pas, le film que j'ai pas encore vu. Je crois pas que c'est un autre film qui s'appelle Wargames, donc celui-là. Et vous contrôlez en fait. Alors il y a deux camps dans ce jeu, il y a soit les humains et l'autre camp c'est des robots, on va dire. Et vous contrôlez des unités, des véhicules, soit ça peut être des petites jeeps, des chars, des hélicos. Voilà. Moi j'ai bien aimé le jeu, c'est un jeu de mon enfance qui est sympa aussi à faire. On peut jouer aussi à deux en écran partagé. Wargame, c'est sympa. J'aime bien, c'est plutôt original également. J'aime bien ce jeu. Ensuite, on va passer maintenant à la deuxième catégorie des jeux, donc soit des jeux que j'ai pas joué, soit des jeux que j'ai pas fini. Et on va commencer par deux jeux d'une série également, Alien,
donc avec Alien Trilogy et Alien, c'est la Résurrection. Alors le Alien la Résurrection, j'ai pas testé du tout, donc je pourrais pas trop vous en parler. Bon, c'est évidemment tiré des films Alien, hein. Voilà, j'ai pas besoin de le préciser réellement, je pense que vous avez deviné. Et le Alien Trilogy, alors j'ai un peu testé. J'ai dû faire les premiers niveaux, mais j'ai pas continué parce que je crois que j'étais bloqué dans l'un des niveaux et le jeu était assez difficile. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de vie, il y a pas mal d'aliens. Le jeu est pas très beau, hein. Je sais pas si vous verrez très bien derrière, mais bon, c'était pas incroyable. Après ça vieillit, hein. Bien évidemment, il date de 96, un début de la PlayStation évidemment. Mais bon, aujourd'hui c'est vrai que ça a pas mal vieilli, mais je l'avais pas fini. Je crois que j'étais bloqué, ça m'avait saoulé, donc voilà, je n'ai pas continué. Il faudra qu'un jour je continue le jeu. Ensuite, Alone in the Dark, The New Nightmare. Je sais qu'il est sorti également sur PlayStation 2. J'ai pas testé. J'ai pas testé Alone in the Dark. Le seul jeu Alone in the Dark que j'ai joué, c'est celui sorti sur 360 et je l'ai revendu parce que j'ai pas aimé le jeu. Voilà. Bon, ça veut pas dire que celui-là est mauvais, hein. Je pense même que c'est un bon jeu. Mais voilà, c'est le seul jeu de la série que j'ai fait. C'est un jeu que j'ai pas aimé. Donc voilà, j'ai pas encore testé celui-là. Ensuite, le Command & Conquer sur PlayStation 1, jeu assez mythique également de la console. Je pense que vous connaissez de nom Command & Conquer, c'est un jeu, c'est un STR à stratégie temps réel. J'ai pas encore testé, un JDG en avait également aussi parlé de celui-là. J'aime bien ce genre de jeu. Ce genre de jeu je préfère sur PC, parce que bon, Command & Conquer je connais, mais sur PC, hein, j'ai joué au Command & Conquer Général, le Renegade, je le dis très mal, le Renegade, il y a aussi le troisième que j'ai joué, la guerre du Tiberium. Donc c'est vraiment une série que je connais moi sur PC, mais sur PlayStation 1, je connais pas. Par contre, j'ai pas encore testé, je pense que niveau maniabilité, graphisme et tout, je pense que ça a dû prendre assez cher, hein, sur PS1. Ensuite, dans la première partie, je vous avais montré le jeu Duke Nukem. C'était Time for Kill. Et j'ai aussi ces deux jeux là, le Duke Nukem premier du nom, hein, tout court, et le Duke Nukem Land of the Babes. J'ai joué à aucun des deux. C'est vrai que si vous avez vu ma première partie, je vous avais dit que le Time for Kill, j'ai pas trouvé ça incroyable, j'avais trouvé ça très moyen, le Time for Kill. Donc à l'époque, j'avais aussi celui-là. Et vu que le Time for Kill m'avait déçu, donc je n'ai pas voulu lancer celui-là pour l'instant. Je sais pas s'il est bon celui-là, je verrai. Et celui-là, je l'ai acheté très récemment sur le Bon Coin. Je l'ai reçu là il y a 2 semaines maintenant, donc je l'ai reçu il y a très récemment. Donc j'ai pas pu encore le tester, mais je sais que celui-là, pour Duke Nukem, est très bon. C'est un jeu un peu à la Doom en fait, un FPS comme Doom, on va dire. Et je pense que vous connaissez Duke Nukem. Et j'ai acheté sur le Bon Coin. Je ne l'ai pas présenté en vidéo, mais j'ai acheté sur le Bon Coin pour 20 €. Et il est quand même en très bon état. Avec la notice et tout. Puis il y a même le petit truc. Je sais pas ce que c'est ça. C'est un truc pour. Ah oui, c'est un truc de questions-réponses. Ils faisaient ça un peu à l'époque. Tu devais cocher pour répondre à un sondage, je ne sais quoi. Enfin bref, ça n'a jamais été utilisé. Donc voilà, Duke Nukem. Là, le premier, là, par contre, j'ai plus envie de faire celui-là que l'autre que je vous ai montré. Je pense qu'il est quand même beaucoup mieux. Ensuite, pareil, jeu mythique de la console que j'ai encore pas testé. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai en plus celui-là. Mais bon, j'ai pas encore vraiment eu l'envie de le faire. Je sais pas si ça vieillit. Bon, je verrai. Le Metal Gear Solid, le tout premier, bien évidemment. Complet, en plus en très bon état, plutôt en bon état on va dire. Je sais pas combien de disques, il y a 2 disques, mais c'est comme une grosse boîte. Donc Metal Gear, jeu d'infiltration, action, que vous connaissez tous, mais que je n'ai pas encore testé sur PlayStation 1. C'est vrai que la série Metal Gear Solid, je n'ai testé que les derniers sortis, hein, donc Phantom Pain, Ground Zero, aussi le Survive. J'ai bien aimé le Survive. Alors, je sais que beaucoup n'aiment pas le Survive, mais moi j'ai bien aimé. Mais sinon, ceux sont sortis sur PS1, PS2, j'ai pas testé. Donc voilà, ça sera fait un jour, mais pour l'instant c'est pas le cas. Ensuite, le Quake 2, que j'ai un peu testé. J'ai fait les premiers niveaux il y a un petit moment de cela. Bon, FPS, un peu comme Duke Nukem, hein, c'est un peu le même style, c'est un FPS
action de tir contre des espèces de créatures aliens, je sais pas trop ce que c'est. Quake, je connais pas trop Quake. J'ai un peu testé le 3, j'ai un peu testé le 4, mais voilà, c'est pas une série qui me marque, qui me parle plus que ça, Quake. Donc ça j'ai un peu joué, hein, bon voilà, sans plus, une fois que je m'attarde un jour. Ensuite, en jeu que j'ai pas fini, le Resident Evil 2 et le 3 Nemesis. Alors le 2 j'ai un peu testé quand même, hein, sur PlayStation 1, j'ai un peu joué, mais je l'ai pas fini. Bon après j'ai joué au reboot, hein, sur les nouvelles consoles. Et bon c'est vrai que c'est un peu plus rien à voir, hein, le Resident Evil 2 remake, reboot. Et celui-là ça a complètement changé. Mais celui-là j'ai un peu testé mais je l'ai pas fini. Et le 3, lui, celui-là, j'ai pas testé du tout sur PlayStation 1, mais j'ai fini pareil, le reboot qu'ils ont fait, hein, sur les dernières consoles, je l'ai fini. Et pareil, je considère pas vraiment comme les mêmes jeux, parce que bon, il y a quand même une grosse différence, donc je les mets dans les jeux pas finis. Un jeu que j'ai pas testé du tout, Shadowman. J'ai aussi le 2 sur PlayStation 2 que j'ai pas testé non plus. Donc je pourrais pas trop vous en parler. Shadowman, c'est longtemps que j'ai ce jeu en plus. Voilà, c'est un jeu un peu dans un univers un peu horrifique et tout. Ça pourrait me plaire, je pense, mais ça j'ai pas testé, donc je peux pas trop vous en parler. Bon, pareil, ce jeu c'est assez mythique comme Resident Evil. Le Silent Hill sur PlayStation, eh ben j'ai pas testé. J'ai un peu joué au jeu le début, mais après je me suis vite arrêté. J'avais pas continué. C'est vrai que Silent Hill, par exemple, c'est une série de jeux que... j'ai plusieurs jeux dans Silent Hill, hein. J'ai le 2, j'ai le 3, j'ai le 4, j'ai le Downpour, j'ai je sais plus comment il s'appelle, sur 360, mais j'ai joué à aucun. Voilà, c'est une série de jeux que j'aimerais faire dans Survival Horror, mais pour l'instant, j'en ai fait aucun. À part celui-là que j'ai un petit peu joué, mais bon, vraiment pas beaucoup. C'est un jeu d'ailleurs qui est très rare, qui vaut assez cher sur PS1. Je pense certains Silent Hill vaut une bonne centaine d'euros, hein, maintenant, hein. C'est vrai que c'est un jeu qui est pas courant réellement. Alors, on peut le trouver, mais vraiment assez cher, hein, quand même, ce Silent Hill. Et d'ailleurs, j'ai le jeu en version américaine. Je pense que c'est la version américaine. Silent Hill, que j'avais acheté par hasard sur Rakuten, pas cher du tout. Et que j'ai gardé. Voilà, parce que c'est plutôt joli. En plus, les boîtes sont comme des boîtes de CD, beaucoup plus fines. Donc voilà, je le garde. Voilà, le Silent Hill. Je veux pas évidemment, je peux pas y jouer sur une console française, mais voilà, c'est comme pour le Resident Evil en version japonaise, là c'est une version américaine. Voilà, je le garde, ça me fait un petit peu kiffer. Ensuite, un jeu, c'est pas mon jeu de l'époque ça. Non, c'est pas mon jeu de l'époque, je l'avais revendu et celui-là je l'ai acheté plus tard. Le Star Wars épisode 1 à la menace fantôme, que j'ai déjà également parlé de ce jeu. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai beaucoup joué à ce jeu, mais je l'ai jamais fini. Je pense pas l'avoir fini à l'époque. C'est un jeu qui est assez long, peut-être une bonne dizaine d'heures au moins. Vraiment, c'est un jeu qui est assez long à faire. Mais moi, j'aimais bien ce jeu. C'est vrai que GDG l'a un peu défoncé. Mais ça, je suis d'accord qu'il y a pas mal de défauts, hein, de ce jeu. Mais j'ai bien aimé, moi, le faire à l'époque. Et puis j'ai relancé quelques années plus tard. Je trouvais ça sympa, hein, voilà, j'aimais bien y jouer. Mais c'est vrai qu'il y a des défauts, mais voilà, c'était plutôt sympatoche, je trouve, ce jeu. Mais c'est vrai que je crois pas l'avoir fini déjà, parce que c'est un jeu qui est assez long. Un peu compliqué également, à un certain moment, assez dur. Donc Star Wars, la menace fantôme, faudrait que je le finisse, ce jeu. Mais voilà, j'ai bien aimé. À l'époque, j'avais bien aimé. Voilà, le petit Star Wars. Ça, c'est une série de jeux, pareil, culte sur PlayStation. Alors, j'ai pas le premier, c'est vrai, et ces deux jeux-là, j'y ai jamais joué. Les Tomb Raider. Tomb Raider 2, donc starring Lara Croft. Je sais pas si c'est besoin de le préciser, hein, ils ont marqué ça, enfin bref. Et Tomb Raider, la révélation finale, qui je crois est le 4e. Le dernier sorti sur PlayStation 1. J'ai pas le premier, j'ai pas le 3e. C'est vrai que j'avais acheté ce jeu-là à l'époque chez Playmo Games, c'est un magasin de jeux indépendant. Mais je les ai jamais lancés. Je pense que ça a mal vieilli.
comme style de jeu. On verra, je lancerai un jour ces deux jeux-là, mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu envie. Mais je pense que ça a pas mal vieilli, hein, les Tomb Raider sur PlayStation, je pense. Ensuite, deux jeux de la même série, on va dire. Warhammer, donc ça c'est dans l'ombre du rat cornu, avec une belle jaquette, franchement bien un style vintage. Et le Warhammer Dark Omen. Moi je suis un fan de la série de jeux Warhammer 40 000. Le Dawn of War, pour ceux qui connaissent, c'est l'un de mes jeux préférés tout court, sur PC, hein, avec ses extensions, que j'ai beaucoup joué. Donc là c'est des jeux un peu comme la Command & Conquer, c'est des STR, hein, donc stratégie temps réel, vous contrôlez des unités sur la carte et tout. Je pense également que j'ai pas testé du tout, hein. Je suis un fan de la série, mais ces deux jeux là j'ai pas encore testé. J'ai acheté d'ailleurs je crois des deux au Easy Cash. Et ouais, je pense que ça a également mal vieilli, ces deux jeux là. C'est pour ça que j'ai pas vraiment eu l'envie de les lancer, parce que je pense que voilà. Si on y joue à l'heure d'aujourd'hui, ouais, je pense pas qu'on aurait un très bon avis dessus, parce que je pense que ça a mal vieilli. Mais bon, peut-être que je me trompe, hein, on verra, hein, je lancerai. Mais ouais, à tester également un jour. Et pour terminer la vidéo, un jeu très connu, le Worms, le tout premier du coup, Worms, en version Platinum. J'ai pas testé hein, sur PlayStation 1. Je l'ai pas encore testé ce jeu, mais par contre j'ai déjà joué à d'autres jeux Worms, hein, notamment ceux sur DS, sur Wii, mais pas celui-ci précisément. Donc moi je connais le style de jeu hein, de Worms, je pense que vous connaissez également. Fait par Team 17, hein, déjà à l'époque ce studio existait, il existe encore. Team 17, hein, ils ont fait quasiment, bon, peut-être pas, je me trompe peut-être, mais ils ont fait quasiment que des jeux Worms. Hein. Beaucoup moins de jeux Worms. Ils sont connus pour ça, je pense. Et donc voilà, Worms, j'ai pas encore testé. Mais je pense que même sur PlayStation 1, voilà, le style de jeu fait que même graphiquement on s'en fout un peu. Donc je pense pas que ça a si mal vieilli que ça. Après c'est peut-être niveau maniabilité et tout, des touches. Voir comment ils ont fait ça. Mais je pense que il s'en sort pas trop mal. Mais bon, il faudra que je vois ça. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième et dernière partie hein, de ma vidéo collection PlayStation 1. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc là sur la fin on a terminé avec des jeux que je vais pas trop dire plus que ça parce que je les ai pas joués ou pas finis. Donc c'est vrai que je peux pas en dire grand chose. Mais voilà, dans la première partie c'était que des jeux que j'ai joués et finis. Donc là c'était quand même un peu plus intéressant on va dire je pense pour vous. Mais moi je vous montre tout l'entièreté donc comme ça c'est fait. Et les jeux PlayStation 1 j'achète quasiment plus maintenant. Tout le dernier c'était Duke Nukem et puis celui d'avant c'était le Resident Evil le Survivor. Mais avant ces deux jeux-là, j'en avais pu acheter depuis un petit moment. Donc voilà, niveau PlayStation 1, j'en cherche pas vraiment d'autres jeux, vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que je vous montre. En vidéo collection, elle va pas beaucoup changer d'ici là, durant ces quelques années. Donc, je vous souhaite à tous un bon dimanche ou un bon week-end. Peut-être ça sortira le samedi, cette vidéo sortira un petit peu avant. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!